Bismillahirrahmanirrahim. Aïzaï Talamid, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la 4e séance du chapitre statistique. Au cours de cette séance, on a des exercices à corriger. Dans l'exercice 1, on a 3 séries, S1, S2 et S3. Et on veut déterminer dans chaque cas la médiane. Donc on considère la première série S1. On a des modalités 3, 5, 6, 7, 10. Les effectifs 2, 3, 1, 5, 4. Donc pour déterminer la médiane, on doit déterminer d'abord l'effectif total. Donc l'effectif cumulé de la valeur 3, c'est 2. L'effectif cumulé de 5, c'est 5. 2 plus 3, ça fait 5. L'effectif cumulé de 6, c'est 5 plus 1, c'est 6. L'effectif cumulé de 7, c'est 6 plus 5, c'est 11. Et l'effectif cumulé de 10, qui est la plus grande valeur du caractère, est 15. 15, c'est l'effectif total. Donc, l'effectif total est 15. Et c'est un nombre qui est impair. Donc, pour chercher la médiane, on va chercher la valeur qui a pour rang 8e. Si on classe ces données qu'on a, si on les classe soit en ordre croissant, soit en ordre décroissant, on a 5 valeurs, la 8e qui se trouve au milieu. Donc la 8e valeur est le milieu de cette série. Bon, comment déterminer cette 8e, la valeur de cette 8e valeur? En utilisant les effectifs cumulés. On sait que l'effectif cumulé du 6 égale à 6. Ça veut dire que lorsqu'on classe les données, le dernier 6 qu'on va écrire, il a pour rang 6. Donc c'est dans le 6e rang. Il occupe la 6e place. Donc, et les valeurs qui occupent la 7e, la 8e jusqu'à la 11e place, ce sont des 7. Donc, la 7e place et la 11e jusqu'à la 11e place sont occupées par la valeur 7. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la 8e valeur. Donc, la 8e valeur, c'est 7. Donc 7 est la médiane de cette série. Je répète encore parce qu'on a vu dans le cas général, lorsqu'on a l'effectif total est impair, donc la valeur qui a pour rang n plus 1 sur 2, c'est la médiane de cette série. C'est ce qu'on a fait ici, parce qu'on a 15 comme effectif total. 15 plus 1, ça fait 16, divisé par 2, c'est 8. Donc, la 8e valeur qui représente la médiane dans cette série. Et on a trouvé que la 8e valeur, c'est 7. Donc, 7 est la médiane de cette série. Faisons la même chose pour la deuxième série, S2. On a des modalités, des effectifs. On a calculé des effectifs cumulés, c'est 1, 6, 9 et 10. Donc l'effectif total, c'est 10. 10, c'est bien un nombre pair. Si on divise 10 par 2 égale à 5, ça veut dire que je peux former deux groupes, chacun contient 5 valeurs. Donc, après classement des données, lorsqu'on classe les données qu'on a, toute valeur comprise entre la 5e et la 6e valeur est une médiane. D'après ce qu'on a dit dans le cas général, si n est pair,
Alors, les valeurs qui sont comprises entre la valeur qui a pour rang n sur 2 et la valeur qui a pour rang n sur 2 plus 1, toutes les valeurs comprises entre ces deux-là sont des médianes. Donc, je répète ici, dans ce cas, toute valeur comprise entre la cinquième et la sixième valeur est une médiane. Maintenant, on utilise l'effectif cumulé pour savoir quelle est la valeur qui a pour rang 5 et l'autre qui a pour rang 6. La cinquième et la sixième valeur. Donc, ici, on a l'effectif cumulé de 0, c'est 1. Ça veut dire que 0 occupe la première place. Et l'effectif cumulé de 1, c'est 6. Donc, les valeurs 1, ils occupent de la deuxième position jusqu'à la sixième. Donc, du deuxième donné jusqu'au sixième, ce sont des 1. Sont représentés par 1. Donc, puisque ici, on cherche la valeur entre la cinquième et la sixième valeur de cette série, la cinquième valeur est là pour valeur 1 et la sixième a aussi 1. Donc, la médiane est 1. Parce que la cinquième et la sixième valeur sont égales. Ils ont pour valeur 1. Donc, 1 est la médiane de cette série. Passons maintenant à la série S3. On a des modalités des effectifs et on a ajouté les effectifs cumulés qu'on utilise pour déterminer la médiane. Donc les effectifs cumulés sont 4, 7, 9 et 14. Donc l'effectif total c'est 14. 14 est aussi un nombre pair. Si on divise 14 par 2, ça fait 7. Donc je peux former deux groupes, chacun contient 7 valeurs. Pour déterminer la médiane, dans ce cas, donc la médiane sera comprise entre la septième et la huitième donnée. Toute valeur qui est comprise entre la septième et la huitième donnée est une médiane. Allons voir maintenant et déterminer quelle est la septième, quelle est la huitième valeur. En utilisant les effectifs cumulés, l'effectif cumulé de 3 c'est 4, ça veut dire que le nombre 3 occupe les rangs, bien les positions de la première jusqu'à la quatrième. Les valeurs 4 occupent les positions à partir de la cinquième jusqu'à la septième, parce que l'effectif total ici c'est, parce que c'est l'effectif cumulé est 7. L'effectif cumulé relatif à 4, c'est 7. Donc, les valeurs 4 occupent les rangs de la cinquième jusqu'à la septième. De la cinquième jusqu'à la septième, c'est-à-dire la cinquième position, la sixième et la septième. Donc, on cherche, nous, la septième valeur. La septième valeur, c'est 4. Bon, la septième valeur, c'est 4. Il reste la huitième. Et pour le nombre 5, il a comme effectif cumulé 9. Donc, les valeurs 5 occupent les places à partir de la huitième jusqu'à la neuvième. Parce que l'effectif cumulé de 4, c'est 7. Donc, les 4 se terminent avec la septième position. Et à partir de la huitième position, on commence par des 5. Donc, la septième position est occupée par 4. La huitième position est occupée par 5. Donc, puisque la septième valeur est 4 et la huitième valeur est 5, donc toute valeur comprise entre 4 et 5 est une médiane. Et on prend la moyenne 4 plus 5 divisé par 2 qui est égal à 4,5. Donc 4,5 est la médiane de cette série. Bon, ceci pour l'exercice numéro 1.
Passons maintenant à l'exercice 2. Une étude statistique a été faite sur les ventes quotidiennes d'un produit A durant 100 jours. Et on a eu les données suivantes dans ce tableau. Le nombre de ventes et le nombre de jours. On doit d'abord comprendre de quoi il s'agit ici. Comme on a dit, une étude statistique a été faite sur les ventes quotidiennes d'un produit. Ça veut dire chaque jour, pendant 100 jours, chaque jour, on marque, on note le nombre de pièces vendues d'un certain produit A. Donc, pendant ces 100 jours, il y a 2 jours, on n'a vendu aucun article, aucune pièce. Pendant 5 jours, on a vendu, on a une vente quotidienne d'une pièce. Et 11 jours, on a une vente quotidienne de pièces. Ça veut dire que pendant les 11 jours, chaque jour, on vend 2 pièces. Donc 2 pièces par jour. Parce qu'on parle des ventes quotidiennes. Et ainsi de suite. On veut tracer un diagramme en bâton. Bien entendu, l'axe des abscisses va représenter les ventes, qui sont les modalités. Et l'axe des ordonnées représente les nombres de jours. Et ainsi, on obtient ce diagramme. Donc, l'effectif de 0, c'est 2, l'effectif de 1, c'est 5, l'effectif de 2, c'est 11, l'effectif de 3, c'est 15, l'effectif relatif à 4, c'est 18, pour 5, on a 22, pour 6, on a 16, pour 7, on a 5, oui, pour 8, on a 4, et pour 9, on a 2. L'effectif, c'est 2. Bon, c'est ça la première question. La deuxième question, déterminer le mode. On sait bien pour déterminer le mode c'est la modalité ou bien la valeur du caractère qui est le plus grand effectif. Donc d'après ce diagramme, on remarque bien que 22 c'est le plus grand effectif. Donc 5 est le mode de cette série. Déterminons maintenant, dans la troisième question, la médiane de cette série. Bon, on a refait ce tableau en ajoutant les effectifs cumulés. Donc, comme effectif cumulé, si on a pris les effectifs cumulés croissants, on a 2 plus 5 c'est 7, 7 plus 11 c'est 18, 18 plus 15 c'est 33, 33 plus 18 c'est 51, 51 plus 22 c'est 73, 73 plus 16 ça fait 89, 89 plus 5 ça fait 94, 94 plus 4 c'est 98 et plus 2 c'est 100. Et c'est bien 100 jours. L'effectif total est 100. C'est un nombre pair. Si on divise 100 par 2, on obtient 50. Donc on peut former 2 groupes de 50 valeurs. Donc la médiane comprise entre la 50e et la 51e valeur qu'on va chercher ici. La 50e valeur. Regardons ici les effectifs cumulés. Regardez bien ici, on a 33 comme effectif cumulé et après on a 51. Ça veut dire que en classant les données, en donnant un classement des données, bon, la 33e place est occupée par 3. C'est le dernier 3 qu'on va écrire. Bon, occupe la 33e place. Donc, les valeurs 4 occupent de la 34e place jusqu'à la 51e. Jusqu'à la 51e. Donc, de la place du rang 34, 34, 35, 36 jusqu'au 51e valeur,
sont tous des 4. Donc la 50e valeur et la 51e sont des 4. Donc la médiane c'est 4. Donc on peut faire 4 plus 4 divisé par 2, c'est 4. Bon, ça pour la médiane de cette série. Pour la moyenne, bien entendu, on a des effectifs. Donc pour calculer la moyenne, c'est 2 fois 0, plus 5 fois 1, plus 11 fois 2, plus 3 fois 15, plus 18 fois 4, plus 22 fois 5, plus 16 fois 6, plus 5 fois 7, plus 4 fois 8, plus 2 fois 9, et tout divisé par l'effectif total 100. On obtient donc 435 divisé par 100, c'est 4,35, c'est la moyenne, ou bien c'est la moyenne des ventes quotidiennes. Passons à l'exercice numéro 3, dans lequel on a un diagramme en bâton et des questions. On veut dresser un tableau des effectifs et des effectifs cumulés. Deuxième question, calculer la moyenne. Ensuite, calculer la note médiane en justifiant. Et dernièrement, calculer le pourcentage des élèves qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. Donc, on va transformer ce diagramme en un tableau. Bon, ici, on va prendre les notes. Cela représente les modalités. Et les effectifs sont représentés par l'axe des ordonnées. Donc, pour la note 5, il y a 20 élèves qui ont eu 5. Pour 6, il y a 25 élèves. Pour la note 8, on a 18. Pour 10, on a 16. Pour 11, on a 15. Et pour la note 13, on a 20. Finalement, pour 15, on a 8. Bon, ce sont les effectifs et on déduit les effectifs cumulés, croissance, donc c'est 20, 20 plus 25 c'est 45, 45 plus 18 c'est 63, 63 plus 16 c'est 99, c'est 79, 79 plus 15 c'est 94, plus 20 ça fait 114 et 114 plus 8 ça fait 122. Donc on a ici pour effectif total 122. Passons maintenant au calcul de la moyenne. Bien entendu, on a ici des effectifs. Donc pour calculer la moyenne, il suffit de multiplier la modalité par l'effectif qui lui correspond. On fait la somme de ces produits et on divise le tout par l'effectif total qu'on a obtenu, c'est 122. Bon, donc soit M la moyenne, donc la moyenne va être égale à 5 fois 20, plus 6 fois 25, plus 8 fois 18, plus 10 fois 16, plus 11 fois 15, plus 13 fois 20, plus 15 fois 8, le tout sur 122. Après calcul, on trouve que la moyenne est égale à 9. Donc la note moyenne de cette série, c'est 9. Passons maintenant à la détermination de la médiane, de la note médiane. Bien sûr, on a l'effectif total, c'est 122. 122 divisé par 2, ça fait 61. Donc, chaque groupe se constitue de 61 valeurs. Donc, la médiane est comprise entre la 61e et la 62e valeur. En revenant au tableau précédent, on a l'effectif cumulé de 6, c'est 45. Et l'effectif cumulé de 8, c'est 63. Donc,
les valeurs 8 occupent les places de la 46e jusqu'à la 63e place. Parce que l'effectif cumulé relatif à 6, c'est 45. Donc le dernier 6 occupe la 45e place. Et on commence par les 8. Donc les 8 occupent les places de la 46e jusqu'au 63e, parce que l'effectif cumulé de 8, c'est 63. Donc, ici, on a la 61e et la 72e valeur, ce sont des 8. Donc, 8 est la note médiane de cette série. Passons maintenant à la quatrième question. La quatrième question, on veut chercher le pourcentage des élèves qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10. Donc on va compter le nombre d'élèves qui ont eu une note supérieure ou égale à 10 et on va diviser par l'effectif total pour avoir la fréquence. On va la transformer en pourcentage. Donc le nombre des élèves qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 est 16 plus 15 plus 20 plus 8. C'est 59. 59 divisé par 122, c'est 0,483. Donc le pourcentage des élèves qui ont obtenu une note supérieure ou égale à 10 est 48,3%. Allons voir maintenant le dernier exercice. C'est l'exercice numéro 18 à la page 259 au manuel Univers Plus. Au cours d'une enquête réalisée dans 80 entreprises d'une même catégorie, on a posé la question: quel est l'effectif de votre personnel salarié? Les résultats sont groupés dans le tableau suivant. Et on a 4 questions auxquelles on doit répondre. La première question: dans combien d'entreprises trouve-t-on au plus 4 salariés et quelle est la fréquence correspondante? Deuxième question: dans combien d'entreprises trouve-t-on au moins 6 salariés et quelle est la fréquence correspondante? Troisième question: on doit dresser un tableau de fréquence, effectif cumulé croissant, fréquence cumulée croissante, effectif cumulé décroissant et fréquence cumulée décroissante. Et on finira par la quatrième question: traduire par des phrases les réponses des 4 cases colorées. Ce qu'on verra dans le tableau ultérieurement. Commençons par la première question. On veut déterminer dans combien d'entreprises trouve-t-on au plus 4 salariés. Pour répondre à cette question, donc on doit compter le nombre d'entreprises qui contiennent 2 salariés, le nombre d'entreprises qui contiennent 3 salariés, et le nombre d'entreprises qui contiennent 4 salariés, et on fait la somme. Donc, on fait la somme de 5 plus 8 plus 21, et on obtient 34. Donc, on a 34 entreprises qui contiennent au plus 4 salariés. Et pour déterminer la fréquence, on a 34 entreprises parmi 80. Donc la fréquence, c'est 34 divisé par 80 égale à 0,425. Pour la deuxième question, dans combien d'entreprises trouve-t-on au moins 6 salariés et quelle est la fréquence correspondante? Donc le nombre d'entreprises dans lesquelles on trouve au moins 6 salariés, ça veut dire on doit faire la somme des nombres d'entreprises qui contiennent 6, 7 ou 8 salariés. Donc on fait la somme de 17 et 9 et 6, on obtient 32. Donc on a 32 entreprises dans lesquelles on trouve au moins 6 salariés. Pour déterminer la fréquence, on a 32 parmi 80. 32 divisé par 80, c'est 0,4 et c'est la fréquence des entreprises dans lesquelles on trouve au moins 6 salariés.
Dans la troisième question, on doit dresser un tableau dans lequel on va afficher les colonnes et les lignes qui correspondent aux effectifs, les effectifs cumulés croissants, les fréquences cumulées croissantes, les effectifs cumulés décroissants et les fréquences cumulées décroissantes. Voilà, dans ce tableau, on a nombre d'employés, nombre d'entreprises, représente l'effectif, les fréquences. Bon, on va diviser 5 par 80, on obtient 0,0625. Donc, on divise les effectifs par 80 et on obtient les fréquences. Pour les effectifs cumulés croissants, c'est 5. 5 plus 8, c'est 13. 13 plus 21, c'est 34. 34 plus 14, c'est 48. 48 plus 17, c'est 65. 65 plus 9, c'est 74. Et 74 plus 6, c'est 80. Pour les fréquences cumulées croissantes aussi, la même chose, on va faire la somme des fréquences. 0,0625 plus 0,1, ça fait 0,1625 et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on trouve à la fin 1. Pour les effectifs cumulés décroissants, donc on va faire la somme des effectifs de chaque modalité avec les effectifs des modalités qui lui sont inférieurs. Donc ici on va commencer de droite à gauche. Donc l'effectif de 8 c'est 6, l'effectif de 7 c'est 9, donc on va faire donc l'effectif cumulé décroissant de 8 c'est 6 et l'effectif cumulé décroissant de 7 c'est 6 plus 9 ça fait 15. Ensuite 15 plus 17 ça fait 32. 32 plus 14 ça fait 46. 46 plus 21 c'est 67. 67 plus 8 c'est 75. 75 plus 5 c'est 80. C'est ça l'effectif cumulé décroissant. Et on va faire pareil pour les fréquences cumulées décroissantes. On commence de droite à gauche. Donc on a 0,075 plus 0,1125, ça donne 0,1875. Donc on lui ajoute 0,2125, on obtient 0,4. Ok, là on ajoute 0,175, on obtient 0,575. Ok, là on ajoute 0,2625, on obtient 0,8375. Donc là on ajoute 0,1, on obtient 0,9375. Et lorsqu'on lui ajoute 0,0625, on obtient 1. C'est ça la fréquence, la colonne des fréquences cumulées décroissantes. Pour la quatrième question, on a ici des cases qui sont colorées. On veut traduire ces réponses par des phrases. 34. Et on sait bien que 34, c'est l'effectif cumulé croissant relatif à 4. Donc on peut le dire par une phrase, ça représente donc 34, représente le nombre d'entreprises dans lesquelles se trouvent au plus 4 salariés. Pour 0,6, c'est la fréquence cumulée croissante relative à la modalité 5. Donc, on peut dire que 0,6 est la fréquence d'entreprise dans laquelle on trouve au plus 5 salariés. Au plus 5 salariés. Ça veut dire la fréquence
des entreprises qui contiennent 2, 3, 4 ou 5 salariés. Pour la case 15, 15 c'est l'effectif cumulé décroissant relatif à la modalité 7. On peut dire aussi que 15, c'est le nombre d'entreprises dans lesquelles on trouve au moins 7 salariés. Parce que 15, c'est quoi? C'est 6 plus 9. 6, c'est le nombre d'entreprises dans lesquelles on trouve 8 salariés. Et 9, c'est le nombre d'entreprises dans lesquelles on trouve 7 salariés. Donc si on fait la somme de 6 et 9, on trouve 15. Donc 15, ça représente le nombre des entreprises dans lesquelles on trouve au moins 7 salariés, c'est-à-dire 7 ou 8. Et enfin, pour la quatrième case, 0,8375, ça représente les fréquences, c'est la fréquence cumulée décroissante, c'est la fréquence cumulée décroissante qui correspond à la modalité 4. Donc, on peut dire que 0,8375 est la fréquence des entreprises dans lesquelles on trouve au moins 4 salariés. Parce qu'on a pris la fréquence des entreprises qui contiennent 8 salariés, on lui ajoute la fréquence des entreprises qui contiennent 7 salariés, on lui ajoute aussi la fréquence des entreprises qui contiennent 6 salariés, et aussi pour 5 et pour 4. Donc, on a fait la somme de toutes les fréquences des entreprises qui contiennent 4, 5, 6, 7 ou 8 salariés. C'est donc la fréquence des entreprises dans lesquelles on trouve au moins 4 salariés. Chers élèves, pour l'instant, on termine cette séance. Je vous laisse bon courage. دمتم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.